Là, cette partie-là, ça, ça. Et soit j'essaye de mettre mes éléments là tout de suite dans le milieu et après je referme tout. Soit je ferme, je me garde l'espace ici et après j'enlève le scotch. Donc je vais essayer comme ça, voir si ça fonctionne bien. Hop là, voilà. Et je vais faire une pause. Non, je sais pas si ça s'est déjà coupé. Ah, je suis à 34 minutes, donc ça peut-être que c'est déjà passé à la vidéo suivante, donc je ne vais pas faire de pause. Je récupère mes éléments que je veux mettre dedans. Enfin, si, je vais faire une pause parce que c'est à l'autre bout de la pièce, ça va prendre quelques instants. À très vite. Voilà, j'ai été choisir quelques paillettes à mettre donc dans mon papier calque. Alors, j'ai choisi des éléments très plats parce que c'est pas quand même comme avec le rhodoïde. Le rhodoïde est assez solide. Là, le papier calque, j'ai peur que si on met des choses avec trop de relief, genre des billes, que ça finisse par déchirer le papier calque. Donc, je préfère jouer la prudence et mettre des éléments, comme j'ai dit, assez plats. Bon, alors ça c'est quelque chose que j'ai pas pensé avant de refaire enregistrement, c'est j'ai toujours le même problème avec les petits pots et mes ongles qui plient. Voilà, hop, ça y est, j'y suis arrivée. Donc là, je vais mettre, ce sont des petites paillettes, alors c'est un mélange, ce sont des cœurs dorés et argentés. Voilà. Là, ce sont des paillettes bleues. Donc ça fonctionne très bien comme ça, en laissant l'ouverture par-dessus et en scellant bien tout le reste du tour. Ça permet de pouvoir glisser ces éléments dedans sans avoir peur de faire une maladresse et d'en mettre partout. Voilà, c'est top comme ça, je trouve. Voilà. Donc là, des paillettes, c'est des petits... je sais pas, ah, on voit pas. Ben non, j'arriverai pas à vous montrer, peut-être mieux dans le pot. Ce sont des paillettes fines et longues. Et on s'en met partout. Je vais encore être toute pleine de paillettes. Je vais encore me faire appeler ma chérie paillette. Ou ma chérie, je veux que tu mettes des paillettes dans ma vie. Ah, ben t'en as déjà plein sur le visage. Voilà, les blagues de mon chéri. Il est drôle. Il est drôle et il est gentil. Donc voilà. Ensuite, eh ben, pareil pour les roses. Voilà, voilà. Alors, en termes de quantité, j'ai aucune idée. Hein. Là, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je remplis. Voilà. Je vérifierai bien sûr avant de fermer avec mon double face, voir si c'est assez. Et donc là, ce sont des petites paillettes style un peu confetti en rose. Je crois que j'avais acheté ça chez Action. Bah, souvent, de toute façon, mes produits viennent de chez Action. Produits qu'on trouve facilement chez eux. Voilà, bon, bah ça, c'est la chose que j'aurais pas dû faire. Hop là. C'est mieux de remplir comme ça. Et voilà, bon. Ah oui, c'est plein de vie là-dedans. Ça va bouger dans tous les sens. Bon, ben c'est super. Alors, je vais essayer de rattraper ma petite bêtise là. Hop. Donc là, désormais, je vais pas en rajouter plus. Peut-être qu'il en faudra un peu plus, mais je préfère un petit peu moins que trop. Donc là, je vais retirer ma protection de ruban adhésif. Là, c'est coincé. Non, c'est bon. Hop là. Et je vais venir fermer. Ah, ça perd l'hypopète.
Un petit bourrelet là. Bon, c'est pas grave, ça devrait tenir quand même. Je vais l'aplatir au mieux avec ça. Hop, voilà. Donc là, je vais repasser sur tout mon tour. Voilà. Et c'est le moment du test. Donc j'ai bien mes paillettes qui tiennent à l'intérieur. Bon bah il y a toujours celles qui vont venir se coller sur le petit bout de... sur le tour du scotch. Mais ça c'est pas grave parce que de toute façon, oui il y en a bien assez. On entend, ça fait du bruit, c'est rigolo. Et ça n'a pas l'air de se sauver. J'en ai sur ma table mais c'est celle que j'ai fait tomber. Donc ça va. Super. Ouf, c'est réussi. Voilà. Maintenant, il est fort probable que je ne puisse pas continuer. Je vais aller voir où en est mon serviettage. Voyez, ça sèche tranquillement. Donc là, je vais faire une pause et je reviendrai plus tard. Quand ce sera sec, je vais le laisser sécher tranquillement. Je pourrais accélérer les choses en séchant avec un heat gun ou un sèche-cheveux. Mais je trouve que c'est mieux quand ça se fait tranquillement. Ça évite les bêtises. Du coup, ça va pas gondoler avec la chaleur de mon appareil, etc. Et puis bon, bah, comme je le dis, vous ne verrez pas la différence en termes de temps. Voilà. Si, peut-être pour la publication de la vidéo. C'est tout. Mais voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire une pause. Et puis, je reviens pour la suite quand ça, c'est sec. À tout à l'heure. Donc voilà, ma couverture me semble suffisamment sèche pour poursuivre donc cette vidéo. J'ai oublié les ciseaux. Hop là. Donc là, je vais simplement découper la partie qui dépasse. On peut choisir aussi de la faire revenir hop, comme ça ici à l'intérieur. De la coller un peu. Est-ce que ça serait pas mieux? Voyons voir. Allez, si je vais faire comme ça, je vais la coller ici. Alors du serviettage, ça fait très longtemps que j'en fais. C'est une de mes premières activités dans le loisir créatif en tant qu'adulte, entre guillemets, puisque j'avais oui, une vingtaine d'années, enfin oui, 20 ans peut-être quand j'ai commencé le serviettage, à peine plus. Et ça m'a jamais quitté, hein. J'ai fait des plateaux, des boîtes de mouchoirs, enfin j'ai fait plein de choses avec le... Pourquoi je mets de la colle jusque là? Je papote et je fais n'importe quoi. J'en ai pas besoin du tout là. Enfin j'ai fait vraiment tout un tas de choses. C'est un loisir créatif que j'aime beaucoup, le serviettage. C'est vrai qu'il y a des fois, je pense que ça vous est déjà arrivé de trouver que certaines serviettes étaient juste magnifiques. Et du coup de pouvoir s'en servir dans un décor pour la maison, pour une boîte ou autre, un plateau, une table d'enfant aussi. J'avais fait ça une fois. C'était pas une table, c'était une chaise haute. J'avais une plaque par-dessus et la plaque en elle-même était très vieille, très usée. Et du coup, j'avais fait du serviettage par-dessus. Enfin voilà, pas très intéressant ce que je vous raconte, mais pour dire que oui, le serviettage, c'est un loisir créatif que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal pratiqué. Alors, celui-ci, ça va pas aller. Là, je vais couper comme ça. Hop. Ça va pas, ça va pas. Ça ira.
Donc, comme je vous disais au début, j'aurais pu, enfin au début de cette partie, on peut simplement prendre la décision de couper au ras du papier. Voilà. Hop. Ça aurait été aussi. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais venir enlever cette partie-là. Alors, je ne sais pas si je l'enlève comme ça à la main. Non, je vais reprendre ma matrice de découpe. Ah, je peux pas. Il faut que j'attende que ce soit sec. Bon, ben, je refais une petite pause. À tout de suite. Me voilà de retour donc avec ma couverture de fini. Là, ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire un petit trou ici afin de pouvoir mettre par la suite, enfin juste après, en fait, des petites attaches parisiennes. Voilà. Ce sont des petits cœurs. Je vais vous montrer. Voilà. Qui iront bien du coup, la couleur va plutôt pas mal avec la couleur de mes flocons de neige. Et même avec l'ensemble de la couverture, puisque du coup on a un rappel un peu de couleur et on a les petits cœurs qui sont tamponnés ici et là. D'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, mon tampon cœur vient de cette planche de chez Aladdin. Ça, j'avais vraiment pas payé cher. Je sais plus où est-ce que j'avais trouvé, peut-être chez Max Plus. J'avais payé cette planche 2,50 €. Voilà. Et je sais pas si on peut la retrouver encore, mais comme ça, c'était pour vous dire d'où ça venait. Donc, je vais prendre à peu près la moitié donc de ma page qui fait donc 21, ça fait à peu près 10,5 logiquement. Ça nous ferait du par ici. Donc, je cherche un stylo. Donc, je vais faire un petit point de repère. Et je vais mettre donc de chaque côté de ma couverture une attache parisienne. Voilà, donc il va me falloir 2 trous. Donc, je vais faire les 2 trous en même temps. Alors, j'ai la Crocodile. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire des trous. Donc, on peut faire 2 sortes de trous. Un petit trou. Je sais pas, oui, voilà. Un petit trou. Et là, un plus grand. On a une possibilité de régler la distance avec la petite... voilà. Si par exemple, on veut être sûr d'être... Alors ça, c'est les inches. Ça doit être... Voilà. Si on veut être sûr d'être bien placé à 1 cm, par exemple, de son rebord, on se cale sur 1 cm. Alors par contre, je sais pas dans quel... ça doit être ça. Dans quel sens ça va? Là, j'ai un demi. Et ça me fait 1 cm. Je vais y arriver. Hop. Voilà. On règle donc, bref, sa molette. Et donc, on a la distance souhaitée. Et je crois que ça va jusqu'à 2,5 cm. 1, 2, c'est ça, 2,5 cm. Et donc, vous avez d'un côté les centimètres et de l'autre côté les inches. Et sur le dessus de cet outil, vous avez de quoi poser des œillets. Différentes tailles d'œillets. Il faut tourner ça, hop. Et pareil pour l'autre côté. On décroche, on pivote, on replace. Voilà.
Donc ça s'appelle une crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez faire votre trou avec des ciseaux, avec la pointe fine, en faisant bien attention, hein. Il ne faut pas, pour mettre une attache parisienne, il ne faut pas un gros trou. Vous y allez tout doucement. Hop, voilà, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'appareil, hein, voilà. Ou bah, vous pouvez le faire aussi avec une petite perforatrice de bureau. Donc là, moi, je vais quand même reprendre ma crocodile et je vais faire d'un coup mes deux petits trous. Voilà. Et voilà. Hop. Donc là, ensuite, je vais placer mes œillets. Pardon, pas mes œillets, mes attaches parisiennes. Alors, je vais les fixer, mais sans trop les serrer, collés à mon papier. J'ai besoin d'avoir un petit peu d'espace pour pouvoir passer ou mon ruban, ou là, en l'occurrence, je pensais prendre un élastique. Et oui, il faut que l'élastique puisse passer par en dessous sans tout arracher. Donc là, je l'ai un tout petit peu trop serré. Je vais mettre mon élastique en dessous, ça va me permettre d'avoir la bonne... Voilà, comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai le bon espace. Et derrière, voilà, c'est fixé. Hop, normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc ensuite, ben, je vais faire pareil avec l'autre. Donc je mets mon élastique au niveau de mon attache parisienne. Je viens, je pose. Et voilà. Hop là, ça c'est fait. Hop. Ensuite, donc maintenant, la suite consiste à venir coller donc cette partie-là sur cette partie-là. Vous voyez, hop, comme ça, quand on ouvre, on voit le papier calque, on a donc notre sorte de shaker et on a un joli fond. Voilà. Donc, j'avais dit tout à l'heure que je ferais ça à la colle. Mais je sais pas, j'hésite beaucoup. Je vais déjà mettre du scotch ici tout le long. Pour être sûr que ma shaker soit bien collée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai reparlé de ma découpe avec la matrice de découpe. Donc si vous n'aviez pas de matrice de découpe et que vous avez fait la découpe, la première découpe à la main, là c'est pareil que tout à l'heure, vous reprenez vos ciseaux et vous venez découper votre tour carré ou rond. Je pense que du coup vous aurez choisi une découpe facile à réaliser. Là j'ai réutilisé ma matrice de découpe parce que c'est un peu dentelé en fait, donc c'est pas évident à faire au ciseau. Et on peut essayer d'arracher le papier parce que comme il a durci avec la colle qui s'est déposée dessus, il a durci. Généralement ça s'arrache plutôt bien, mais j'avais peur d'arracher trop de papier en fait en faisant comme ça. J'ai préféré repasser dans la machine avec ma matrice. Hop là. C'était plus raisonnable.
Malgré le fait qu'il ait fallu que j'attende encore puisque j'ai décidé de rentrer mon papier. Mais je trouve que en fait, ça fait une finition un peu plus soignée quand on rentre son papier comme ça à l'intérieur. Parce que du coup, la couverture est vraiment bien finie. Même si on vient repasser un papier par-dessus, recoller un papier par-dessus, si on regarde la tranche, ça fait quand même plus net, je trouve. Bon, après, voilà, c'est pas obligé de le faire. Mais voilà, moi j'ai préféré le faire quand même parce que je trouve que c'est mieux. Alors ensuite, dilemme, comment faire? Ben, je vais quand même essayer avec la colle, hein. On verra bien. Alors là où je vais pas mettre de colle, ce sera sur donc mon contour là. Je vais mettre un peu de scotch sur les attaches parisiennes. Hop, voilà. Et je vais venir mettre de la colle sur tout le reste de ma page. En essayant de... Je vais récupérer ma plaque. Où l'ai-je mise? Elle est là-bas. Voilà. Bon. On va pas refaire 50 fois les mêmes erreurs. Hein. Voilà. Bon, si ça m'arrivera encore, hein, parce que j'oublie toujours de protéger mon plan de travail. Voilà. Hop. C'est parti. Donc, c'est de la colle de chez Action. C'est de la Créa Patch Glue que je préfère appliquer au pinceau dans l'espoir de n'oublier vraiment aucun endroit. J'ai laissé la pellicule de mon scotch double face parce que je ne veux pas mettre de colle dessus. Ça me permet de pouvoir bien passer partout. Voilà. Alors là, c'est pas grave si vous débordez, hein. Vaut mieux déborder et vous assurer que que le tour de votre que les rebords soient bien, enfin que vous ayez bien mis de la colle sur tout le tour. Voilà, c'est pas grave. C'est moins grave s'il en manque à l'intérieur. Et après, sur les rebords, c'est toujours un peu rattrapable en refaisant glisser de la colle avec un petit tube, par exemple. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand même, l'idéal, c'est de réussir à le faire le mieux possible dès le départ. Voilà. Moi, je sais que malgré le soin que j'essaye d'apporter à l'application de ma colle, je vais toujours avoir un endroit où bah, je me serais loupée. C'est un mystère. Après, c'est vrai que je m'éparpille un coup à droite, un coup à gauche. Donc, c'est peut-être à cause de ça. Voilà. Donc là, je vais arrêter avant que ma colle soit et séchée, avant que j'ai appliqué le reste. Voilà. Donc, on n'oublie pas d'enlever le double face. Hop. Toujours faut-il réussir à l'enlever. Oh, ça perd l'hypopète. Ça, c'est encore une autre histoire hein, de réussir à l'enlever. Voilà. C'est que celui-ci, je ne l'ai pas pré-décollé avant de passer la colle dessus. Et du coup, allez.
On est coopératif et on se décroche. Merci. C'est parce que j'avais pas demandé gentiment. Et là, c'est pareil. Décroche-toi s'il te plaît. Bon, je vais pas y arriver. Comme mes ongles, c'est du vrai caca en ce moment. Voilà, hop. Bon, je vais pas mettre tout sur le dos de mes ongles. Hein. Si je suis pas douée non plus, c'est pas de leur faute. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais essayer le mieux possible de mettre. Donc, le truc, c'est que j'ai pas vraiment de marge d'erreur. Et là, j'ai pas envie de... Hop, on va faire comme ça. On jette tout. On traîne pas. Hop, voilà. Je vais essayer donc de placer ça dans son milieu. Voilà. Alors là, j'ai mon papier qui dépasse un peu trop par ici, mais c'est pas grave. Je le découperai tout à l'heure avec à la main. Là, je vais prendre un plioir et je vais essayer de bien appuyer sur tout ça. C'est important que ça prenne bien. Que ça prenne bien partout. Surtout sur les contours. Bon, bah, je verrai ça après. Bon, j'aurai toujours, je pense, des petits défauts ici et là. Mais j'ai fini par m'habituer au fait que rien n'est parfait dans ce que je fais. Et je pense que quand on fait du travail main comme ça, faut accepter le fait qu'il puisse y avoir des petits défauts. Voilà, ça c'est aussi un peu le charme du fait maison. Les petits défauts, les petites choses qui font que c'est unique. C'est pas du travail à la chaîne où il y a je sais pas combien d'exemplaires identiques qui existent. Voilà. Et on appuie, on appuie. Et voilà. Donc l'intérieur, enfin l'extérieur et l'intérieur de ma couverture sont finis. Là maintenant je vais laisser reposer ça tout le reste de la journée afin que tout se repose tranquillement avant de passer donc du coup à faire des trous ici et à faire à l'intérieur de ce carnet. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai commencé pendant que ça séchait à différentes étapes, j'ai commencé donc à me faire un petit carnet. Donc ça, c'est un fond que j'ai fait avec les aquamarqueurs. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est le 86 et j'ai rajouté une couleur un peu plus foncée, le 85. Ensuite j'ai vaporisé avec, je ne sais pas où je l'ai mis, c'est un tel chantier que je ne sais plus s'il est là. J'ai vaporisé un peu d'argenté scintillant pour lui donner un aspect brillant. Je pense que ça doit se voir. Voilà. À l'intérieur, j'ai rempli avec des petites feuilles. Ce n'est pas encore fixé. Je me suis fait donc avec un papier
calque. Je me suis fait une petite pochette comme ça. Voilà, pour rentrer quelque chose à l'intérieur. Donc ça sera cousu en son milieu, donc ça fera 2 petites pochettes. Je ne sais pas si je vais les mettre ici ou à l'intérieur encore, je n'ai pas réfléchi à ça. Et là dessus je vais coller, c'est un des fonds que j'avais fait l'autre jour avec donc embossage à froid et embossage à chaud. Et donc ça va venir décorer déjà la face avant de mon petit carnet. Voilà, je voulais vous montrer ça, je l'ai pas fini. Je vous le fais pas en vidéo, sauf si vous voulez savoir voilà, comment j'ai fait l'ensemble. Je pourrais éventuellement vous montrer, même si bon, je pense que vous savez comment on fait, c'est tout à fait, enfin c'est très simple. Mais n'hésitez pas si jamais vous voulez savoir comment je fais ce petit carnet. Je vous ferai une vidéo. Là, je vais vous laisser pour cette fois-ci. Je vous retrouve demain pour la suite du montage de ce carnet. Voilà. Et du coup, en voyant celui-ci est encore plus simple. Voilà. Donc on va déjà aller au bout de celui-ci. Et si jamais vraiment vous vous êtes intéressé par le plus petit, il n'y a pas de souci, on le fera. Voilà. Ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.